Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de IO. Aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Vous avez la possibilité de revoter entre SUI et Kaspa. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser au cours de ces prochains jours. Également, je vous rappelle toujours, le mentorship, c'est le meilleur moment de vous former. C'est gratuit. Il y a juste à s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire et bientôt le mentorship sera disponible et je vous donnerai les modalités pour le rejoindre. Ça sera 100% gratuit, mais pour le moment, vous avez juste besoin de l'inscription Bitget parce que le mentorship va aussi se passer sur Bitget. Également, vous avez toujours la possibilité d'avoir la formation gratuite qui peut vous aider. C'est un plan pour le bull run avec les crypto pépites. Je vais en refaire une bientôt. Donc ça aussi, il y a juste à s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire et à remplir ce petit formulaire ici, la meilleure formation de trading crypto. Alors pour revenir sur IO ici, IO subit le crash qu'on a actuellement sur tout le marché. Il peut pas ne pas répondre à ce crash, j'ai envie de dire. Maintenant, d'un point de vue technique, pas d'un point de vue technique, d'un point de vue localisation de prix et niveau de prix, on est sur des zones de prix qui sont super intéressantes. Ok. Maintenant, encore une fois, ça dépend de vous et de vos convictions. Est-ce que vous avez encore des convictions dans le marché de l'IA, du DeepIn? Les revenus de IO continuent d'augmenter. Par exemple, les daily earnings sont passés à 70 000 $. Il y a une décorrélation entre le fondamental et le prix. Maintenant, il faut bien comprendre que même quand les indices américains se font éclater, que quand le Nvidia se fait éclater également en bourse, c'est pas le petit IO du haut de ses 300 millions de market cap qui va faire quelque chose, ça faut bien le comprendre. Et donc lui aussi, il subit son crack. D'un point de vue technique, il y avait ce support qui déclenchait des rebonds de plus en plus faibles. Donc il y a eu la cassure de ce support ici qui a donné lieu à une grosse accélération. On est venu chercher ce fair value gap vectoriel qui est une très bonne zone ici pour quelqu'un qui cherche à se positionner spot. Et on est également venu chercher les plus bas de 2024 qui sont des points d'intérêt exceptionnels. Vous voyez cette petite mèche de liquidation ici qui est en train d'être avalée. Donc on a atteint de gros points d'intérêt pour du spot. Quelqu'un qui croit en IO, c'est vraiment une zone qui est intéressante. Maintenant, encore une fois, je le redis, sur le mouvement de marché qu'on a actuellement, il faut avoir des convictions. Si vous n'avez pas de conviction, ça ne sert à rien d'aller se positionner sur un token en se disant « Ah, je suis sûr que c'est bon, ça va remonter. » Enfin, j'y crois pas, mais allez, j'achète parce que Crypto le Trône, il en parle sur YouTube. Non, c'est vous de vous dire « Ok, est-ce que les fondamentaux, je les trouve ok? GPU décentralisé. Est-ce que ça a toujours du sens? Est-ce que DeepSeek n'a pas mis un gros coup derrière la nuque au narratif des GPU décentralisés et du narratif des GPU tout court qui vont permettre de solliciter de la puissance de calcul pour les intelligences artificielles? Ah, je pense que si. Ah, du coup, le narratif fait moins sens. Ah, du coup, je pense que IO performera pas. Vous voyez, c'est à vous de vous poser ces questions-là. Moi, je pense toujours qu'il y aura une demande ici sur ce genre de projet. Maintenant, graphiquement, j'en ai parlé hier dans une vidéo, j'ai justement un indice d'altcoin que j'ai fait au niveau de l'intelligence artificielle, où ici, pour le moment, je n'ai pas encore de structure. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois une dynamique baissière sur le marché de l'IA. Alors bon, on a atteint la zone de rechargement ici très très vite, on commençait légèrement à y rentrer dedans hier. Donc ça, en gros, c'est un indice au niveau des altcoins. Et en gros, j'ai expliqué dans la vidéo d'hier que un bottom, ça met du temps avant de se poser. Il faudrait peut-être attendre plusieurs semaines avant que le bottom se dessine. Là, je pense qu'on va rentrer dans cette phase où les bottoms vont se dessiner, mais ça va mettre du temps. Et ça veut pas dire que le bottom, il est là, il peut être encore un peu plus bas. Mais voilà, ça, c'est les phases de bottom, ça prend du temps. Donc, par exemple, du 5 août jusqu'au 20 septembre, le bottom s'est dessiné sur les altcoins IA. Il y a eu le breakout, ensuite la reprise haussière. Il y a eu également, par exemple, la cassure de cette trendline baissière juste ici. Hop. Ensuite, les structures de l'autre côté. Donc, la cassure, c'est intervenu le 12 juillet. Il y a eu un dernier dip, des structures haussières. Donc, vous voyez, le premier signal le 17 juillet, mais la vraie reprise le 20 septembre, donc 2 mois après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bottoms, ça va pas se former en une journée. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent, en fait, quand ils achètent les dips, à se dire « Ah, j'ai chopé le dip, c'est bon, ça va repartir to the moon. » Mais non, tu peux avoir chopé le dip, mais le marché peut consolider encore avant de remonter derrière. Et ça peut prendre du temps. Et je pense qu'on va rentrer dans cette phase-là. Donc les prix sont intéressants, mais encore une fois, sur les altcoins, de mon point de vue, c'est pas forcément le prix le plus important, c'est la structure du marché. C'est-à-dire, est-ce que j'investis dans un truc qui a une tête haussière? Par exemple, ça. Par exemple, ça. Par contre, là, ça, c'est une dynamique qui est baissière. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, IO, il a une dynamique qui est baissière. Ça, on peut pas le nier. Il y a ici la cassure du dernier creux, il y a la formation de sommets descendants, c'est une dynamique qui est baissière. C'est-à-dire que IO, par exemple, même si le prix est exceptionnel ici, peut très bien faire ça. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que ça peut, parce que la dynamique est baissière. Ça, faut bien le comprendre. C'est pour ça que la meilleure des choses à faire, ça va être d'attendre une belle structure haussière. Ça peut prendre plusieurs semaines qui va vous dire, OK, le momentum baissier n'est plus là.
Les vendeurs n'ont plus assez de jus pour faire baisser les prix. Les acheteurs sont réintéressés pour acheter ce marché et ça se voit sur le prix avec un marché qui ne baisse plus, qui consolide et lorsqu'il forme son breakout, très souvent est prêt à reprendre une dynamique haussière. Comme ici, dynamique baissière, première structure haussière, deuxième structure haussière. Ok, on a eu un rallye ici qui a duré plusieurs semaines, pendant un mois. Et c'est sur ce genre de structure ici où il y a la possibilité de se positionner avec non pas le meilleur prix parce que vous n'allez pas acheter le moins cher possible, hein, mais ici c'est bien de prendre conscience que on a liquidé tout le monde, il y a qui a liquidé ici, il n'y a plus personne, tout le monde avait son stop sous ce lot, on est venu le chercher, ok le job a été fait, maintenant c'est de voir si malgré cette liquidation, les vendeurs sur le spot cette fois-ci ont encore du jus, est-ce qu'il y a encore des mecs qui ont envie de vendre du IO ici, alors ça peut être ceux qui ont investi en private, c'est-à-dire ceux qui sont positionnés avant la sortie du projet, donc on va voir à quel prix ils auraient pu acheter, je ne sais pas si on a ces datas là pour être honnête. Ils ont acheté à 10 centimes, entre 10 et 36 centimes. Donc c'est toujours ces mecs éventuellement qui peuvent vendre, sauf que ces mecs n'ont pas encore récupéré leurs investissements. Ils vont récupérer leur investissement en juin-juillet 2025. Donc c'est-à-dire que IO, c'est à partir de juin-juillet 2025 que ces mecs vont pouvoir vendre. Donc là en soi, il n'y a plus personne quasiment qui peut vendre du IO à perte. Alors, qui peut vendre du IO, ouais, voilà, en étant en perte. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, je veux dire pas en perte, mais oui, si en perte. Je veux dire, le mec qui avait acheté le bottom ici à 1,31, s'il s'est fait sortir ou il s'est fait SL, c'était juste ici. Et il n'y a plus personne d'autre, en fait. Au niveau des prix qui avaient été achetés les plus bas possibles. Après, c'est tout à fait possible que quelqu'un qui achète là décide de vendre si le prix revienne à 80 centimes. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau du prix actuellement, il y a 99% des intervenants ici qui sont pas en gain. Parce que là, le prix est sur un plus bas. OK ? Il n'y a que ceux qui ont acheté soit le dip de cette nuit ou qui actuellement ont acheté au-dessus des 1,50. Vous voyez qu'il n'y en a pas énormément des gens qui ont pu acheter au-dessus des 1,50. Donc c'est de dire qu'on est dans un environnement de capitulation. Ok, là où 90% des intervenants, 95% même sont en perte actuellement. Ce qui psychologiquement fait que actuellement c'est dur. Et plus c'est dur psychologiquement, plus c'est le moment pour envisager de se positionner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la tokenomics à prendre en compte et que il faut que le marché se réveille vite. Parce que là, si IO met du temps avant de former un bottom, ou que le marché dans sa globalité met du temps avant de repartir au nord, IO, il y a les premiers unlocks qui vont arriver et les mecs ici qui ont investi à 10 centimes et 36 centimes, eux, ils vont vendre. Parce que là, ils peuvent vendre en plus de fois 10, ça faut bien le comprendre. Donc là, c'est un petit peu une course contre la montre. C'est pour ça qu'on aimerait bien que IO puisse poser un bottom assez rapidement pour au moins aller revisiter les résistances pour faire quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, d'un point de vue technique, si vous souhaitez vendre et sortir, alors c'est pas la meilleure zone pour le faire, hein, c'est pas sur ces prises de stop qu'on sort, mais ce sera de le faire dans ce fair value gap baissier vectoriel. Il y a genre 9 chances sur 10 que ça on y revienne, c'est-à-dire que le prix revienne bosser entre 1,95 et 2,50, et si vous voulez vous barrer du projet, c'est ici que vous pouvez le faire à un prix qui est intéressant. Ok. Parce que cette zone sera retravaillée très très probablement. Alors c'est pas sûr à 100% bien évidemment, mais 90% des... j'ai pas de stats, mais encore une fois, à chaque fois que je les regarde, je dirais au moins 80-90% des fair value gap vectoriels sont retravaillés. Par exemple, ce fair value gap vectoriel, hein, même si il était à 1,60, même si on est monté à 4,80, comme par magie, on y est revenu. Vous voyez? Donc ça paraît, c'était une bonne zone d'achat. Ça paraît, serait une zone de vente pour quelqu'un qui veut sortir. Si vous avez vendu ici, malheureusement, vous avez vendu vos stops à des gens qui ont pu acheter des montants assez colossaux. Au niveau du volume, même ici, si je vous mets l'indicateur de volume, hop, quand vous voyez des gros pics de volume comme ça, c'est souvent ici que les gens sont en train de capituler et de lâcher l'affaire. Donc là, on voit qu'il y a des volumes qui sont assez énormes au niveau des ventes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de paniquer. Le marché, techniquement, aura des intérêts à revenir travailler ces zones 1,96, 2,17. Si à la limite, vous voulez vraiment sortir parce que vous dites, bon, la tokenomics, ça va commencer à accélérer d'ici le mois de juin, c'est pas ouf, je peux totalement comprendre. Parce que des projets IA, il y en a plein, et malgré qu'ils génèrent beaucoup de revenus, pour le coup, là, il y a la tokenomics qui peut poser problème d'ici le mois de juin, juillet, d'ici cet été, en fait. Parce que là, on va passer de 150 millions de circulating supply à quelque chose comme 400 millions. On sera d'ici 2027, mais jusqu'à la fin de l'année, on va passer sur un supply de 250 millions. Bon, c'est pas énorme en soi, 120, 230, c'est pas non plus la fin du monde. Suffit qu'il y ait de la hype sur ce narratif et il performera le IO, il n'y a pas de problème. Mais je peux comprendre pour quelqu'un qui se dit, bon, la tokenomics, ça pue, et moi, je souhaite sortir dans ce fair value gap vectoriel. Maintenant, si on est sur un bottom ici, possiblement, oui, on est venu chercher le plus bas de... Bon, le plus bas de 2024, il nous le met ici à 5 centimes, c'était le prix de listing. Le vrai prix qui a été bossé, c'est ça. Hein. Ça, c'est le plus bas de 2024, les stops ont été récupérés. Et ça en fait une opportunité intéressante sur du spot pour au moins revendre ce fair value gap vectoriel, parce que ça, on va y revenir très probablement.
Ça peut être demain, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, mais on finira par y revenir très 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 probablement. Je dis pas qu'il faut acheter ici, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est une localisation d'achat. Maintenant, pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre des structures. C'est-à-dire que ici, vous tracez cette trendline baissière, on voit que le momentum est toujours baissier, vous voyez, ça peut prendre du temps avant que le marché puisse former un bottom, et c'est pas grave, mais au moins une petite structure haussière qui vous montre que le marché est prêt à se retourner, c'est la meilleure des choses, parce que si vous achetez ici mais qu'on maintient une dynamique baissière, bah vous allez devoir holder en fait en drawdown quelque chose qui maintient une dynamique baissière. Se trouve, la structure elle va arriver au mois de mars, j'en sais rien, vous voyez. Et ensuite, on aura un rallye qui pourrait se former avant le unlock des tokens qui arrivera du coup au mois de juin. Mais avoir une structure, c'est important. Et peu importe sur les altcoins. Hein. Par exemple, je sais pas, hier, je vous ai analysé FET. On a vu qu'il y avait beaucoup de chances d'aller chercher sous les 70 centimes. On y est venu. Juste là. Bah, pour moi, ici, pareil, c'est une bonne localisation, mais une petite structure comme ça, vous voyez, ça met quelques jours, quelques semaines. Mais là, au moins, vous avez une petite structure, consolidation, breakout. Là, il y a le signal qui est donné le 20 août. Bah, c'est pareil. Il faut attendre ce genre de petites structures ici qui peuvent vous indiquer qu'ok, on est prêt à se retourner. Ça, en fait, ça indique que les vendeurs n'ont plus de jus pour pousser les prix plus bas et que c'est les acheteurs qui sont en train de reprendre le contrôle du marché. Bah, voilà, c'est ces petites structures ici qui peuvent vous permettre d'éviter, par exemple, d'acheter là ou d'acheter là, parce que ça se trouve, le prix va aller chercher le plus bas de 2024 sur FED. Enfin, je vous donne des exemples, ok? Par exemple, même mon indice altcoin, cette fois-ci en market cap, là, arrive au niveau des plus bas du mois d'août. Hein, donc, on est sur des prix qui sont extrêmement intéressants. Mais pareil, la petite structure ici qui est arrivée en août. Pareil, deuxième structure ici qui était arrivée en septembre 2024. Bah, au moins, ça vous permet d'acheter des prix qui sont intéressants et graphiquement qui vous montrent des points de retournement. Donc, la meilleure des choses pour ceux qui veulent racheter, ça va être d'attendre des petites structures haussières. Pour ceux qui veulent vendre, encore une fois, je le dis, ce sera cette zone-là, entre 2,60 et 1,97, quelque chose comme ça. Pour quelqu'un qui veut totalement se barrer, je pourrais le comprendre entièrement. Si vous dites, bon, bah, DeepSeek a tué un petit peu le narratif IA et GPU décentralisé, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Je vous recommanderais d'aller sur des assets qui sont forts si vous switchez. Par exemple, on voit que il y a beaucoup moins retracé ici. On voit que Doge, ça reste encore quand même assez solide. Enfin, ça s'est fait éclater, hein, mais je veux dire, on est très très loin des lows comparé à certains altcoins. Par exemple, si je vous prends un Matic, bah, c'est catastrophique ici, Matic. On a encore fait un plus bas. Pareil, hein, on a fait un plus bas, donc c'est une bonne zone pour quelqu'un qui accumule sur du spot, mais ça prouve que l'asset est faible. GLD aussi a dû faire un plus bas, je pense, j'ai pas eu d'alerte. Ouais, bah, largement, on a méché jusqu'à 17$. Et vous avez du coup Hype, j'en ai parlé dans mon brief du jour, mais Hype, regardez comment c'est fort. Donc ça, c'est des assets où ça tient bien les turbulences, donc ça prouve qu'il y a de gros poissons qui achètent en masse ces niveaux ici, qui n'ont qu'une envie, c'est de revendre beaucoup plus cher. Donc ça, c'est intéressant pendant les crises de voir qui est le plus fort, parce que pendant les crises, quand tu es un asset qui est fort, tu vas performer le mieux quand le marché va repartir au nord. Alors, en gros, je suis déjà en train de me dire que Hype va probablement bien performer quand le marché repartira au nord. Alors, il n'y a pas encore de signal de bottom, et quand les signaux de bottom arriveront, ce sera un bon indicateur. Par exemple, le total market cap, ici, bon, il y a plutôt une structure de top qui est en train de se dessiner, donc il faut se dire que les prochaines semaines peuvent être compliquées, et ça reste ainsi, avant qu'on inverse cette structure baissière par quelque chose d'haussier, donc ça pourrait prendre plusieurs semaines. C'est pour ça que je vous dis de prendre votre temps et de ne pas prendre des réactions, de ne pas prendre des décisions à chaud, en se disant, oh là là, c'est l'opportunité du siècle, je vais acheter ici avec du levier, ou je vais mettre all-in en spot parce que ça peut que remonter. Non. Attendez des structures, gérez bien votre risque, et pour la revente, pareil, on ne vend pas des creux. Dans une dynamique baissière, on vend des sommets. C'est-à-dire qu'en gros, on vend les rebonds. Ça vous fait toujours sortir à des meilleurs prix. Alors ça se trouve, je dis pas qu'il y aura un rebond nécessairement, mais ces zones, vraiment, 80% de chances d'être retravaillées. Alors je sais pas si on va y revenir, mais encore une fois, les probabilités nous disent qu'il y a des chances qu'on y revienne. Et donc, par exemple, si tu es rentré ici sur Rio et que tu as pris 0 bénéfice, bon, fallait prendre des profits, j'en parlais en décembre, mais si jamais tu l'as pas fait parce que tu voulais jouer le trade d'une vie et généralement ça se passe mal, bah, à la limite, là, tu pourras sortir probablement un break-even ici, dans ces fair value gap vectoriels. Ok. Mais fondamentalement, bah, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que le projet gagne toujours plus qu'avant. Il y a de plus en plus de demandes quand même pour les GPU, malgré DeepSeek, ce qui est positif, etc., etc. Mais il y a le fait que, bah, en bourse, ça se pète la gueule à cause de la réforme de Trump là, sur les taxes douanières, et aussi DeepSeek a mis un petit peu à mal le marché de l'IA, donc bah, IO se mange une double bad news dans les dents, donc bah, automatiquement tous les tokens IA sont éclatés, hein, que ce soit IO, Render. D'ailleurs, ils sont tous market makés de la même manière, ils sont tous venus chercher les stops de la même manière. Vous voyez ici, hop, le plus bas de 2024 sur Render qui a été chassé d'ailleurs, juste ici. Très bonne localisation, on voit qu'on est déjà remonté ici de 24%. Là, c'est des liquidations massives qui ont été déclenchées. Mais voilà, tout le marché de l'IA un petit peu la même tronche, donc c'est pour moi market maké plus ou moins de la même manière.
On est sur des zones intéressantes, mais voilà, attendez les petites structures que ça puisse se retourner, c'est toujours mieux. Vous n'aurez pas le bottom du bottom, parce qu'ici, bah, si c'est un bottom, c'est un bottom, mais voilà, au moins c'est une petite structure comme ça, tac, 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 là ça vous dira, ok, on est prêt à remonter, il y a moyen de refaire un trend dossier, et ça sera de revendre cette phase haussière et acheter ici éventuellement ce breakout. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez le nouveau mentorship, la formation gratuite, le copy trading, et vous avez également la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. Je vais donner plein d'insights privés aux élèves aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, les assets que je surveille, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'intéresse pas, où est-ce que je peux fermer mon edge, etc., etc., quels sont les signaux que j'attends. Tout ça, je vais expliquer tout ça aux élèves. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois, si jamais. Ce sont des offres qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. Et puis, vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, qui est cette formation ici. Vous avez 19 heures de cours, 8 modules qui vous forment de A à Z. C'est la formation la plus complète que je propose. Vous avez tous ces cours juste ici qui vont vous former de A à Z, et c'est important de se former sur ce marché. C'est fini l'époque où j'achète n'importe quoi parce que mes potes en parlent et que je rentre à n'importe quel prix. Non, il faut savoir lire le prix, il faut savoir où se positionner, il faut savoir créer un plan, créer une stratégie, comprendre la gestion du risque, comment gérer son risque, etc. C'est du trading, c'est plus juste, c'est du trading / investissement. C'est plus j'achète n'importe quel coin et je ferme les yeux et j'espère que ça fasse x10. Sinon, ça va mal se passer. Il faut vous former, c'est important. Donc, soit l'école, soit le mentorship qui va vous apporter plein de choses ici, qui va vous permettre justement de savoir déjà lire le prix et de savoir quand est-ce que c'est une connerie d'acheter et quand est-ce que ça ne l'est pas. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure ou demain. À tout à l'heure ou à demain. Ciao, ciao.